Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Alors déjà, par avance, désolée pour la luminosité. Je me suis calée en face de la fenêtre et ça n'arrête pas de bouger. J'ai le soleil qui bouge, enfin les nuages qui passent devant le soleil, c'est infernal, ça n'arrête pas de changer. Bref, c'est pas grave. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je vous emmène avec moi dans ma cuisine puisque aujourd'hui on passe au fourneau, on passe en cuisine pour fabriquer, comme vous l'avez vu dans le titre, des cookies. Alors oui, je sais, les cookies, ça peut paraître quand même assez simple comme recette. Moi, personnellement, je sais que j'ai mis quand même pas mal de mois, si ce n'est pas des années, avant de trouver la recette qui me convienne. Parce que je sais qu'à la maison, on aime bien quand c'est croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Donc il a fallu que je trouve le bon équilibre, la bonne recette. Donc je pense qu'aujourd'hui, je suis capable de dire que mes cookies sont quand même mangeables et sont quand même pas trop mal. Donc je voulais partager cette petite recette avec vous. On y va, c'est parti! Il vous faudra 250 g de beurre ramolli, 400 g de farine, 125 g de sucre brun et 125 g de sucre blanc. Pour ma part, j'adore la coco, alors je vais mettre 20 g de farine de coco. On continue avec 2 œufs moyens, bio bien sûr, de préférence, un peu de sel. Vous pouvez ajouter également 50 g de fruits secs, que ce soit noix, amandes ou noix de pécan. Forcément, qui dit cookie dit chocolat. Donc ici, environ 200 g de chocolat de votre choix. Tout d'abord, pour commencer, mettez le beurre ramolli dans un saladier. Alors je dis ramolli et pas fondu, c'est vraiment très important. Le mieux, c'est de le sortir la veille de façon à ce qu'il soit bien mou. Là, moi, personnellement, j'avais un tout petit peu oublié de le sortir, donc il était encore un tout petit peu trop ferme. Mais bon, ça, c'est pas bien grave, j'arriverai à le rattraper juste après. Alors, nous allons ajouter nos sucres maintenant. Tout d'abord, le blanc, 125 g. Suivi du sucre brun, 125 g également. Alors c'est vraiment très important de mettre le sucre brun. Moi au tout début c'est quelque chose que je ne faisais pas, je ne mettais pas de sucre brun, je mettais que du blanc et j'avais des cookies qui étaient vraiment trop croquants. En fait le sucre brun va venir apporter du moelleux au cookie et c'est vraiment ce qui le rend bien meilleur. Vous allez ensuite venir le mélanger à votre beurre pommade, de façon à faire comme une petite crème. Vous voyez, moi j'ai un petit peu galéré parce qu'il était trop dur, mais vous allez avoir une petite crème. Vous y ajoutez ensuite vos œufs, un à un, et vous continuez ensuite votre mélange. Vous allez voir, votre pâte va devenir bien plus facile à travailler. Maintenant que votre mélange est bien homogène, il est temps d'y ajouter votre sel. Suivi de près par la farine de coco. C'est vraiment une option. Moi, c'est vraiment parce que j'aime beaucoup le côté moelleux que cela va apporter au cookie et le petit goût de coco qu'il va y avoir à l'intérieur. Vous pouvez ensuite ajouter vos noix ou vos fruits secs. Alors, perso, la maryse, c'est quand même, à ce stade de la préparation, c'est quand même bien plus pratique que le fouet. Ensuite, la farine. Alors, étant donné que j'ai mis de la farine de coco, j'ai juste enlevé 20 g du total du poids de ma farine. Je mélange bien et je termine à la main afin de faire une belle boule de pâte à coquille. Voilà, elle est tranquille, elle est bien ferme, je vais la laisser reposer tranquillement. Pour ça, je vais lui mettre juste un petit torchon, histoire de bien la protéger. Et ensuite, au frigo. Hop. Je vais l'y laisser pendant à peu près une bonne heure, le temps que ma pâte se repose bien et qu'elle se raffermisse. Voilà, ma pâte à cookies a bien reposé. Il est temps de venir maintenant former mes cookies. Pour ça, je prends une cuillère à soupe. Là, c'est comme vous voulez. Vous pouvez prendre une cuillère à glace, une cuillère à soupe. C'est vraiment en fonction de chacun. Pendant ce temps, n'oubliez pas de venir préchauffer votre four à environ 180 degrés. Je les dispose sur ma plaque de cuisson, en quinconce de préférence, de façon à ce qu'ils aient la place de se développer pendant la cuisson. Et c'est parti, on y va pour la cuisson. Je les enfourne donc à mi-hauteur, à chaleur tournante, à 180 degrés. Alors attention, vérifiez bien votre four parce qu'on a vraiment tous des fours différents. Et c'est parti pour environ 10 minutes de cuisson, sous surveillance bien entendu. La cuisson est terminée, il y a une bonne odeur de cookies dans toute la maison. Il ne reste plus qu'à les enlever et ensuite les mettre sur une plaque. Alors ils vont être légèrement mous, c'est tout à fait normal. Vous les mettez sur une grille, moi c'est ce que je fais, histoire de qu'ils refroidissent tranquillement pendant 10 minutes. Il va juste falloir se retenir les 10 premières minutes de ne pas vouloir les manger et de les laisser refroidir tranquillement. Ils vont venir finir de cuire et durcir tout doucement pour avoir le côté craquant.
Voilà, c'est tout pour cette petite recette. Comme vous avez pu voir, elle est archi simple. Si vous suivez scrupuleusement les ingrédients, les quantités et le pas à pas des recettes, il n'y a aucune raison pour que ça foire. Moi, je les ai là, vous voyez, donc, alors là on est sur du cookie, j'ai pas mis trop de chocolat parce que ça dépend des fois, il y a des fois où j'en mets beaucoup. Là j'en ai pas trop mis, j'ai mis du praliné, du chocolat praliné avec pas mal d'amandes et de noix de coco. Après c'est vraiment au goût de chacun, vous pouvez varier, vous pouvez mettre plein de choses, vous pouvez mettre des raisins secs, des noix de pécan, des noisettes, vous pouvez mettre 3 chocolats, juste un chocolat, c'est vraiment au goût de chacun. Moi je sais que je varie de manière assez fréquente. Là je les ai pas trop fait cuire parce que pareil voilà, ça dépend des goûts, ça dépend des fours aussi. Surveillez bien votre four. Moi j'ai mis 10 minutes parce que j'aime bien surveiller mon four de façon à ce qu'il respecte et qu'il ne soit pas trop brûlé parce qu'après c'est pas non plus terrible. Ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire ainsi qu'à sonner la petite cloche afin d'être prévenu de toutes les petites vidéos qui vont venir. Il va y avoir des recettes de cuisine mais pas que, il va y avoir pas mal de beauté qui devrait pas tarder à arriver. Je vous embrasse très fort. Moi je vais aller me prendre un bon thé avec un cookie et puis voilà, je vous embrasse très fort. À plus tard. Salut!